Les amis, c'est parti, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je suis content de faire cette vidéo. Je suis content. On va parler des NFT, des non-fungible tokens. On va commencer par définir ce terme, non-fungible token. Donc c'est des jetons non fongibles. Il y a des caractéristiques qui lui sont propres et uniques. Exemple, un jeton fongible, c'est par exemple une pièce de monnaie. Exemple, demain, tu as une pièce de monnaie 50 centimes. Et ben moi, je pourrais grave te l'échanger. Ça a la même valeur et ça ne me posera aucun problème. Tu as un billet de 5 euros. Moi, j'ai un billet de 5 euros. On peut grave se l'échanger. Ça a la même valeur. Ça ne me posera aucun problème. Demain, tu as une pièce de 2 euros qui a une histoire derrière elle. Par exemple, la première pièce de 2 euros de l'histoire. Et moi, j'ai une pièce de 2 euros basique. Et bah, peut-être que tu voudras pas me l'échanger. Pourquoi? Parce qu'elle n'aura pas la même valeur. Et toi, tu seras perdant dans l'histoire. Par exemple, un jeton non fongible, ça peut être une carte. Pour ceux qui jouent à FIFA Ultimate Team, si moi j'ai la carte de Cristiano Ronaldo et toi, tu as la carte de Eden Hazard, elle n'aura pas la même valeur. Et moi, je voudrais grave pas te l'échanger parce que moi, je vais perdre de l'argent. En fait, tout est numérisé sur la blockchain. Un NFT, ça peut être une œuvre d'art, une photo, une image, une vidéo, de la musique. Demain, vous le savez, le monde, il va être numérique. Le monde, il va évoluer et tout sera sur Internet. Plus de pièces, il n'y aura plus de billets, il n'y aura plus de cartes. Demain, tu vas payer, je sais pas comment, avec une puce ou je ne sais comment. Et le monde, il va évoluer dans ce sens-là. Les NFT, ça apporte une valeur numérique. Exemple, les points avec FIFA Ultimate Team. Vous connaissez tous le concept, donc je répète, FIFA Ultimate Team, c'est simple, tu gagnes des matchs, plus tu gagnes des matchs, plus tu gagnes de points. Et avec ces points, peut-être que tu pourras acheter des joueurs. Avant d'acheter des grands joueurs, il faut faire beaucoup de matchs. Sauf qu'il y en a, au lieu de faire les matchs, et ben, ils payent directement pour avoir les points. C'est pareil par exemple pour Fortnite. Pour Fortnite, tu peux payer pour avoir une tenue spéciale ou une arme spéciale. Bah voilà, tu payes pour une valeur numérique. Demain, la Joconde, elle sera plus au Louvre ou je ne sais où. Demain, elle sera numérisée. Demain, la Joconde, ce sera un NFT. C'est le monde de la crypto-monnaie et plus particulièrement la blockchain. La blockchain, ça apporte de la sûreté, de la sécurité. En fait, tout est tracé. La date de création, le créateur, l'achat, la vente, l'offre d'achat, tout est tracé et c'est intrafiquable et impiratable. Et le monde des NFT, ça va particulièrement, c'est là où je veux en venir, ça va faire évoluer le monde de la mode par exemple. Un t-shirt Off-White, je vais m'assurer que c'est un vrai. Il a un coût. Off-White, ils vont travailler avec les NFT, ils vont trouver un collaborateur. Quand je vais acheter un t-shirt, ils vont passer un code. Et moi, avec ce code, je vais être sûr que c'est un vrai. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je vais être sûr et certain que c'est un vrai. Ça va faire évoluer le monde de la musique. Il y a plusieurs artistes qui proposent du contenu en NFT, comme un groupe de rock, Snoop Dogg, Ja Rule aux États-Unis, c'est grave en vogue. Elon Musk qui en a parlé d'ailleurs. Donc voilà, les NFT en fait, ça va faire évoluer le monde de demain, tout simplement. Ça apporte des solutions à un problème. Autre partie, là tout de suite on va parler des sites à connaître. Donc notez bien, le premier c'est OpenSea. Donc OpenSea et Rarible, plus précisément. Les deux, ils se font la cour. Les deux, c'est des concurrents. C'est un peu des eBay pour les NFT. Tu peux acheter, tu peux vendre, tu peux créer des projets, tu peux faire des offres d'achat. Bref, notez bien, autre site à connaître, CryptoSlam. Donc CryptoSlam, c'est un peu le CoinMarketCap des NFT. C'est là-bas où tu trouveras tous les projets, quelles sont les plus grosses ventes de la journée, les plus grosses ventes du mois, toutes les informations sur les projets, qui sont les créateurs, le white paper, etc. Bref, je vais vous raconter quelques anecdotes. Les plus grosses ventes. On va commencer par Beeple. C'est un mec, c'est quoi, il avait un travail lambda. C'est un mec, un américain, un citoyen lambda. Mais il a vendu une œuvre d'art 69 millions de dollars. Et en fait, cette œuvre d'art, c'est quoi? C'est une image. Et dans l'image, il y a 5000 images. Mais c'est pas n'importe quelle image, c'est pas une couleur ou je ne sais quoi. Et en fait, c'est une œuvre d'art chaque jour pendant 13 ans. Qu'il a mis ça dans une seule image. Et au final, il y a un mec qui l'a jugé nécessaire de poser 69 millions de dollars dedans. Peut-être juste pour un kiff, ou parce qu'il pense que ça va peut-être prendre de la valeur, sachant qu'on est au tout début des NFT. On sait pas, l'art c'est indéfinissable. Deuxième anecdote, les CryptoPunks. C'est un bonhomme pixelisé qui s'est vendu plus de 7,5 millions de dollars. Donc ce bonhomme pixelisé, il y en a 10 000 sur le marché. Donc c'est un créateur comme toi ou moi qui s'y connaît, c'est peut-être un graphiste ou je sais pas. Jetons non fongibles qui ont des caractéristiques propres et uniques. Donc c'est 10 000 bonhommes qui ne se ressemblent pas. Il y en a un avec un chapeau, un avec un bandeau, un il a une clope, un il a une bague. Bref, et il y a un mec qui a jugé nécessaire de poser 7,5 millions de dollars dans ça. CryptoPunk en fait c'est un peu le pionnier en la matière des NFT. En fait il y a des milliers de projets mais CryptoPunk c'est l'un des premiers. Il est là depuis 2017. L'art de vendre des pixels à des milliards de dollars. Et enfin, troisième anecdote, la Mars House. Mars House, qu'est-ce que c'est? C'est une maison virtuelle qui s'est vendue plus de 500 000 dollars. Donc j'ai bien dit oui, c'est une maison virtuelle. Une maison que tu ne peux pas visiter réellement, qui n'existe pas sur la planète Terre. Tu vois ce que je veux dire? C'est une maison qui est virtuelle. En fait, c'est une vidéo, tu la regardes, tu te dis ah ouais putain, elle est lourde ma baraque. Plus tard, il sera possible de la visiter en réalité virtuelle. Tu pourras même faire, tu pourras même la meubler, etc. Plus tard. En attendant, c'est juste une vidéo qui tourne en boucle et t'es comme ça. Putain, j'ai acheté ça 500 000 euros. Bordel de merde. Bref,
Moi je vous le dis, c'est le monde de demain. Les NFT vont révolutionner le monde de la mode, le monde du sport, le monde en général. Et je vous conseille d'être là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez plus de précisions à nous apporter, n'hésitez pas. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, à partager. Parce qu'en 2030, ça va être à la mode. Bye!